Là, on va devoir mettre les choses à plat parce que j'en ai marre. Depuis que je fais de la télé en France, on me dit tout le temps, mais toi, t'es un Italien, t'es comme ci, mais pourquoi t'es pas comme ça? Les Italiens, ils sont pas comme ça et tout. J'en ai marre de vivre dans un stéréotype. Vous pensez connaître tout des Italiens parce que nous, on est tellement stéréotypés à l'étranger, on est tellement stéréotypés en France que vous avez une image de l'Italien qui est fausse ou partiellement fausse. Ou totalement fausse, je sais pas. Mais en tout cas, j'ai fait une liste avec mon téléphone et on va ensemble parler de stéréotypes des Italiens. Je vais vous dire les vraies vérités sur les stéréotypes, s'il y a des stéréotypes vrais, faux ou partiellement vrais, parce que j'en ai marre. Voilà, générique. Bon, tout d'abord, à quoi ressemble un Italien? L'imaginaire de l'Italien, latino, déjà latino, on n'est pas latino. Les latinos, c'est les Espagnols, les Sud-Américains. L'image de l'Italien à l'étranger et en France, c'est quoi? C'est un mec avec la pommade, les cheveux noirs, la moustache. Les gars, on n'est pas Super Mario Bros. Hein. On n'est pas là, mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Mamma mia! Comme ça, on ressemble pas à ça. Moi, est-ce que je ressemble à ça? Je suis un Italien pourtant. Est-ce que moi je ressemble à votre imaginaire de l'Italien? Dites-le moi, parce que c'est pas possible. En Italie, il y a des blonds, il y a des gens avec la peau plus mate, il y a des gens avec la peau très claire, il y a de tout et n'importe quoi, comme partout. Voilà. L'idée que vous avez de l'Italien, c'est l'Italien du Sud. Il faut savoir qu'en Italie, il y a le Nord et le Sud, comme en France. Et il y a des traits, des couleurs de cheveux, de la peau, etc. qui changent du Nord au Sud. Dans le Sud, en Sicile, en Calabria, en Pouille, dans les Pouilles, les gens ressemblent beaucoup aux Nord-Africains, aux Maghrébins, aux Marocains, Algériens, parce qu'on est collé. La Sicile, elle est, je dis pas collée, mais elle est quand même pas loin de l'Afrique. Du coup, il y a eu un mélange, je pense, de cultures, je sais pas combien de siècles en arrière. Dans le Nord, on n'est pas comme ça. Et même dans le Sud, il y a énormément de blonds aux yeux clairs, hein, avec la peau hyper claire. Du coup, arrêtez de penser qu'on ressemble tous à Super Mario, à Luigi et à toute la clique de Nintendo. Parce que nous, on n'est pas comme ça. Un autre stéréotype de l'Italie. Ça, c'est fatigant quand même. Vous avez tous vu, je pense, Luca sur Disney, qui a été fait par un Italien, ok, mais qui est rempli de clichés, de fausses idées de l'Italien. Pour vous, les Italiens roulent tous en Vespa et ils vivent dans des villes à la mer comme Capri, Positano. Non. En fait, Luca vous donne une mauvaise image de l'Italie. Et si vous avez vu Luca, le film de la Disney, on dirait qu'on est resté figé aux années 60. Non, on n'est pas ça. Il n'y a pas que ça. Ok, dans les villages du Sud, il y a encore des villages qui sont un peu, voilà, qui se sont pas trop développés au niveau technologique, etc. Mais l'Italie est grande et vaste. Elle est vaste, l'Italie. Il y a tout. Il y a tout comme dans tous les pays. C'est comme si moi je disais que les Français, ils sont tous comme les Marseillais. Non, il y a les Marseillais, il y a les Parisiens, il y a les Niçois, il y a tout. Il y a tout. Moi par exemple, j'habite à Milan. Milan, c'est une ville extrêmement internationale, extrêmement technologique. Il y a des skyscrapers, des gratte-ciel, ça se dit comme ça en français, je sais pas. En anglais, c'est skyscrapers. Il y a des gens qui viennent de tous les coins du monde, c'est très international. Si vous allez dans le sud, dans un petit village du sud de 1000 habitants, c'est normal que c'est totalement différent. Voilà, il y a tout en Italie, comme partout. Un autre stéréotype, les Italiens s'habillent tous bien. Milan, c'est considéré la capitale de la mode dans le monde. Et du coup, vous avez tous l'image des Italiens qui s'habillent bien. On est tous à la mode, on est tous habillés de marques de luxe de la tête aux pieds, Gucci, Versace, comme elle disait l'autre. Je n'ai pas beaucoup d'argent, j'ai que pour manger, pour m'acheter Gucci, Versace. Ma fille, elle doit mettre que Versace, Gucci, ça s'arrête par là. Versace, ça coûte cher, hein? Mais... Gucci, Versace, Valentino. Non. Par exemple, moi, j'ai mon Carl Oignon de la mode. Ça, c'est une chemise Zara ou H&M, je sais pas. Ça, c'est un t-shirt de H&M. Après, on peut aimer mon style ou pas. Mais moi, je m'en fiche de la mode. Voilà.
C'est pas ma passion et les Italiens, ils sont pas tous passionnés de mode. Il y a des gens qui s'habillent bien, des gens qui s'habillent moins bien, il y a tout, comme je le dis, dans tous les stéréotypes. En fait, les stéréotypes, c'est vraiment le mal de la société. Mais je pense pas que vous vous habillez tous comme les Parisiens. Les Parisiens, ils sont considérés un peu les gens qui s'habillent bien, qui sont branchés et tout. Mais c'est faux, parce qu'il y a des Parisiens sympas, des Parisiens qui s'habillent bien, des Parisiens qui s'habillent moins bien, il y a des Parisiens qui se la pètent, des Parisiens hyper cool. Et pourtant, il y a ce stéréotype des Parisiens en France. Imaginez-vous le stéréotype que vous avez de nous les Italiens. La religion. Alors, ça... Pour vous, parce que nous, on a le pape, on a le Vatican, vous pensez qu'on est tous hyper religieux, qu'on va tous à l'église. Et c'était une vérité, il y a 50 ans, il y a 60 ans, c'était à l'âge de mes grands-parents. C'est vrai que tout le monde était très religieux. Mais les choses ont énormément changé, dans le sens où les jeunes, ils sont de moins en moins investis dans la religion. Après, je ne parle pas de tout le monde, mais c'est vrai que les jeunes d'aujourd'hui en Italie, ils ne vont pas à l'église tous les dimanches et ils sont beaucoup moins attachés à la religion chrétienne qu'à l'époque. Par exemple, moi, j'ai ma religion personnelle. Ma religion, c'est un mix entre les chrétiens et la théorie des extraterrestres. Je me rappelle que je parlais énormément de ça avec Eva Ducci dans la bataille des couples. Je suis pas quelqu'un qui va à l'église tous les dimanches, je suis pas quelqu'un qui fait la prière tous les jours. Ça m'arrive de prier, mais voilà, je suis pas constamment là à penser religion, le pape, la messe le dimanche. Les Italiens sont séducteurs. Alors pour vous, les Italiens sont tous séducteurs. On a tous la séduction dans les veines. Parce que t'es italien, t'es forcément un séducteur. Moi, je suis nul. Je suis pas un séducteur du tout. Je pense que vous l'avez bien vu. Que les gens qui me connaissent, qui me suivent à la télé, ils savent que je suis pas du tout séducteur. J'ai pas du tout cette attitude. J'étais très timide quand j'étais petit. Avec l'âge, j'ai pris un peu plus d'assurance en moi-même. Je suis un peu plus ouvert, extraverti. Mais je me considère pas du tout séducteur, je suis nul en séduction et voilà, et comme moi, il y a plein d'Italiens qui sont comme ça, on n'est pas tous séducteurs, je sais pas, je pense que vous avez cette idée parce que dans les anciens films italiens qui étaient exportés à l'étranger et en France, les mecs ils étaient tout le temps des séducteurs, les mecs ils étaient tout le temps là en train de dragouiller à droite à gauche. Non, on n'est pas comme ça. Il y en a qui sont comme ça, mais on n'est pas tous comme ça. Les Italiens sont machos et accrochés à la jupe de leur mère. Non. Non. Non, c'est pas possible. On n'est pas tous machos. Souvent, je lis des commentaires sur moi par rapport au fait que je suis un peu macho. Les gars, si moi je suis macho, les vrais machos, c'est quoi alors? Après, j'ai des valeurs qu'on a nous les Italiens. Par exemple, le restaurant, c'est moi qui le paye quand je sors avec une fille. Je suis quelqu'un qui a un peu ses valeurs à l'ancienne. Je suis quelqu'un un peu à l'ancienne. Mais je suis pas quelqu'un de macho. Je suis pas là en train de dire la meuf, elle doit rester au foyer, à la cuisine, à cuisiner. Pas du tout. Pas du tout. Et si on regarde mes anciennes relations, vous pouvez bien voir que j'étais pas avec des cuisinières. J'étais pas avec des femmes qui faisaient le ménage et qui étaient là en train de passer leur journée à la maison. Pas du tout. Du coup, non. Mes parents sont divorcés, mon père il s'est remarié. En fait, le stéréotype de la famille italienne, c'est un truc à l'ancienne. Voilà. Aujourd'hui, on est en 2023. Et tout ça, c'est faux. Voilà. C'est vrai qu'on est très accroché à la famille, on donne beaucoup d'importance à la famille si on nous compare à d'autres cultures comme les cultures des pays du Nord. Vraiment, dans votre imaginaire, on est collé à la famille, on est collé à nos parents, on dégage de chez nous à 30 ans, on est jusqu'à 30 ans à la maison de nos parents, pas du tout. Moi, je suis parti à 19 ans, je devais encore faire le bac. Parce que nous on a 5 ans de lycée en Italie et vous 4. Mais à 19 ans, j'étais déjà parti de chez moi et je devais encore faire mon bac, pour vous dire. Voilà. Nous les Italiens, on parle à haute voix et on gesticule beaucoup. Oui, il faut dire la vérité. Ça, c'est vrai. C'est vrai, nous on gesticule beaucoup, moi je gesticule beaucoup, mais parce que ça fait partie de notre culture. Ça, il faut dire que c'est un stéréotype assez vrai. On parle énormément à haute voix. Et encore, moi ça va, hein, je suis pas quelqu'un qui parle vraiment avec une voix que tu entends d'un coin à un autre d'une rue. Mais c'est vrai qu'on gesticule beaucoup,
mamma mia cosa fai et tout ça, c'est assez vrai. Voilà, c'est vrai. J'ai remarqué que par exemple les Français ou les gens d'autres pays ne le font pas. Ça, c'est un vrai stéréotype. Par contre, tous les autres, pas trop. Quand les gens pensent à l'Italie, vous pensez à la mafia. Comme si seulement l'Italie avait la mafia elle est partout. Et on n'est pas tous des mafieux en Italie. Si on pense à la France, c'est la mafia de Marseille. Hein? Voilà quoi. Il y a la mafia partout. Il y avait Al Capone, ok, il était italien aux États-Unis, mais la mafia, elle était partout. Elle est partout. Il y a la mafia dans tous les pays. Il y a la corruption dans tous les pays. Il faut arrêter de penser que nous, on est un pays de corrompus, de gens qui essayent d'arnaquer la société, qui traînent avec un flingue partout. Non, on n'est pas comme ça. Pour vous, nous, on fait que manger des pâtes et des pizzas. C'est faux aussi. Alors, c'est vrai que la pizza, moi je l'adore, j'en mange toutes les semaines. Les pâtes par exemple, ça fait des semaines que j'en mange pas parce que je suis au régime. On fait pas que manger des pizzas et des pâtes tous les jours. Non, on a beaucoup d'autres aliments dans notre culture, dans notre bouffe. On adore cuisiner la viande, le poisson, il y a vraiment tout. Il n'y a pas que la pizza et les pâtes, il y a la caprese par exemple, la mozzarella avec les tomates, il y a plein de choses. Du coup, non, on n'est pas que des mangeurs de pizza et de pâtes, il faut arrêter de penser qu'on vit qu'avec ça, parce que c'est faux. En conclusion, l'image que vous avez de nous les Italiens, elle est faussée, elle est fausse, elle est partiellement fausse pour certaines choses, mais on va dire que le 80% de l'idée que vous avez de nous les Italiens, elle n'est pas correcte. Du coup, arrêtez de vivre en pensant aux stéréotypes parce que si nous les Italiens, on doit penser par exemple aux Français, on va penser que vous êtes en train de manger des escargots toute la journée avec une baguette dans les mains. Non, il faut arrêter de mettre les gens dans des cases. Tout le monde est différent, tout le monde a une façon différente de vivre la vie, de faire les choses et du coup, stop les stéréotypes et go la liberté, l'égalité et la fraternité. Merci beaucoup pour avoir regardé cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Likez la vidéo, commentez, dites-moi l'idée que vous aviez de nous les Italiens et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, arrivederci et grazie.